Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour parler du cas de Juan Laporta, le président du FC Barcelone, qui a voulu parler du cas de Dani Olmo et de Pau Victor. Il y avait énormément d'informations qui étaient importantes d'être évoquées. Comme il l'a dit en conférence de presse, il y avait beaucoup d'informations qui étaient falsifiées autour de cette affaire. Il y avait beaucoup d'informations qui étaient erronées de la part de certains journalistes, de la part de certains sites, de la part de beaucoup de personnes. Et pour lui, il était important notamment d'évoquer les choses. Il a donné la narration de ce qui s'est réellement passé dans cette affaire. Comme il l'a dit, le 27 décembre, le FC Barcelone a voulu approcher notamment la Liga, permettant l'inscription de Dani Olmo et de Pau Victor. La Liga a dit que oui, le FC Barcelone pouvait inscrire Dani Olmo et Pau Victor. Cependant, il fallait respecter los requisitos, tout simplement les conditions préalables permettant à l'inscription de Dani Olmo et de Pau Victor. C'est notamment ce qu'ils ont été capables de faire, le FC Barcelone, entre le 27 décembre et le 1er janvier. Le FC Barcelone a travaillé sur cette affaire. Le FC Barcelone a transmis les conditions préalables le 1er janvier 2025, permettant justement de pouvoir inscrire les deux joueurs. Le 3 janvier, le FC Barcelone a eu le OK, notamment de la Liga, permettant l'inscription des deux joueurs. Cependant, la Liga n'était pas forcément d'accord sur cet aspect-là. Ils ont voulu casser les bonbons encore une fois au FC Barcelone. Comme l'a dit le FC Barcelone, de toute façon, le FC Barcelone avait transmis le nécessaire permettant l'inscription de Dani Olmo et de Pau Victor. Cependant, la Liga, ils ont voulu casser les bonbons au FC Barcelone, tout simplement, en mettant un article de chez eux, en leur disant: vous ne pouvez pas inscrire, et donc on refuse notamment l'inscription de Dani Olmo et de Pau Victor. Cependant, l'inscription de Dani Olmo et de Pau Victor, comme il l'a dit Laporta en conférence de presse, l'article qui était donné de la part de la Liga, il était marqué et mentionné comme obsolète. Ça ne correspondait pas à l'affaire de Dani Olmo et de Pau Victor. C'est notamment les arguments du FC Barcelone pour contrer l'affaire de Dani Olmo et de Pau Victor. C'est notamment ce qui s'est passé. Donc forcément, le FC Barcelone n'a pas pu inscrire avec la Liga, notamment Dani Olmo et Pau Victor. Le FC Barcelone a voulu aller au Consejo Superior de Deportes, tout simplement le Conseil supérieur du sport, pour aller réévaluer cette affaire. C'est ce qu'ils ont notamment évoqué. Faut pas oublier que le FC Barcelone a dit à la Liga que le FC Barcelone avait fait un contrat avec Nike, tout simplement, plus la vente des places VIP, ça aurait permis au FC Barcelone largement d'inscrire les deux joueurs. Le FC Barcelone aurait pu un 700 millions d'euros qui permettait tout simplement au FC Barcelone de pouvoir inscrire les deux joueurs. C'est notamment les arguments du FC Barcelone qui a dit tout simplement: avec cet argent-là, on peut inscrire les deux joueurs. Parce qu'il ne faut pas oublier que le FC Barcelone a voulu profiter, notamment comme on l'avait dit dans une précédente vidéo, que le FC Barcelone pouvait utiliser un joker médical permettant au FC Barcelone, comme Christensen n'était pas là, parce qu'il ne faut pas oublier que le FC Barcelone ne pouvait pas compter sur Christensen parce qu'il était blessé. Donc forcément, le FC Barcelone se dit: on va profiter entre guillemets de ce qui s'est passé avec Christensen pour utiliser, d'après un article de la Liga, qui permet à un club de pouvoir inscrire un joueur en cas de force majeure. C'est notamment ce qui s'est passé. D'après un article de la Liga, le FC Barcelone a voulu profiter, a voulu demander un joker médical. C'est notamment ce qui s'est passé. Le FC Barcelone a demandé, mais malheureusement, ça ne suffisait pas. Aujourd'hui, le FC Barcelone a pu inscrire Dani Olmo une partie de la saison. Faut pas oublier, avec ce joker médical, mais il ne pouvait pas inscrire l'autre partie de la saison. Et c'est notamment ça qui a dû être notamment évoqué de la part de Juan Laporta et du FC Barcelone. Parce que c'est un FC Barcelone qui a montré sa détermination, qui a montré qu'on avait toutes les argumentations, on a montré tout ce qu'on était capable de faire, permettant l'inscription de Dani Olmo et de Pau Victor. Parce qu'ils ont été capables tout simplement de prouver exactement ce qu'il fallait faire. Et c'est là la réalité des choses. Parce que tout simplement, je trouve que la Liga, à chaque fois, elle met des bâtons dans les roues au FC Barcelone. À chaque fois, elle casse les pieds au FC Barcelone sur beaucoup d'aspects. Surtout qu'en plus de ça, le FC Barcelone a quand même donné un dossier de 50 à 60 pages en détaillant tout l'argumentaire, en détaillant tout, notamment avec les avocats du FC Barcelone, permettant l'inscription des deux joueurs.
Et ça, c'est une réalité. Et à chaque fois, tu te dis, la Liga, à chaque fois, ils essayent de contredire, ils essayent toujours de trouver un argumentaire pour gêner le FC Barcelone. Et forcément, tu le sais très bien, parce que forcément, là, la réalité est que le FC Barcelone a réussi à inscrire Dani Olmo et Pau Victor, mais parce que le FC Barcelone s'est battu, parce que le FC Barcelone a dû aller au Conseil supérieur du sport pour réévaluer cette affaire, parce que le FC Barcelone avait raison, ils avaient donné les documents nécessaires pour l'inscription des deux joueurs. Et ça, c'est très important. Parce que c'est un FC Barcelone qui finalement n'a jamais lâché. Parce qu'on s'est dit, ok, là le FC Barcelone, pour certains clubs, ils se sont dit, oui, c'est pas bon. Parce que forcément, le FC Barcelone va espérer aller beaucoup plus haut que la Liga pour tout simplement, notamment, réévaluer une affaire. Mais si le Barça a raison, qui ne le ferait pas? Il y a notamment des juridictions, il y a notamment des lois, il y a notamment beaucoup de choses. Pourquoi le FC Barcelone ne l'utiliserait pas? Pour moi, ils ont totalement raison d'utiliser les armes qu'ils ont à disposition permettant l'inscription des deux joueurs. Moi, en tant que supporter du Barça ou même en tant que supporter de personnes qui aiment le football, personnellement, je trouve qu'ils ont raison. À un moment donné, il faut protéger ses intérêts. Et là, la Liga, clairement, ils ont voulu embêter. En plus, il l'a dit, notamment Juan Laporta, que la Liga faisait du tort au FC Barcelone. Il l'a dit en conférence de presse, c'est même pas moi qui le dis, c'est Laporta qui l'a dit. Lui-même, il l'a dit, il l'a reconnu que quand même, ça fait quand même pas mal de temps que le FC Barcelone bataillait sur cette affaire. Ça fait quand même pas mal de temps que le FC Barcelone avait envie de pouvoir inscrire les deux joueurs. Et normalement, le FC Barcelone aurait dû inscrire beaucoup plus tôt l'inscription de Dani Olmo et de Pau Victor. Mais aujourd'hui, on sait la réalité des choses. Aujourd'hui, on sait tout ce qui s'est passé entre les entités. On sait très bien ce qui s'est passé entre les joueurs, le club et notamment les deux organismes, que ce soit la Liga et notamment la Fédération espagnole de football. Mais aujourd'hui, c'est une réalité des choses. Le Barça a eu raison. Parce que honnêtement, comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, une perte totale de 263 millions d'euros, ça aurait piqué le cul, les gars. Clairement, ça aurait piqué le cul. Moi, honnêtement, je suis quand même content parce que c'est un FC Barcelone qui a donné les arguments. C'est un FC Barcelone qui a été entendu. C'est un FC Barcelone qui a voulu notamment mettre en avant certains documents permettant de justifier les propos qui peuvent dénoncer. Et ça, c'est une réalité des choses. En tout cas, c'est un FC Barcelone par Laporta qui maîtrise la juridiction. Et il ne faut pas oublier notamment que pour ceux qui ne connaissent pas Laporta, c'est quand même un ancien avocat, les gars. Donc forcément, il sait très bien la juridiction, il sait très bien comment ça se passe, notamment pour la loi. Et je suis totalement désolé, mais pour moi, je suis totalement content que Dani Olmo et Pau Victor soient inscrits, parce que c'est une réalité. Parce que ça fait combien d'années que le Barça bataille avec la Liga? Ça fait combien d'années qu'à chaque fois, il y a toujours des petites affaires entre les deux? Ça fait combien d'années que le Barça se bat pour avoir leurs intérêts? Faut pas oublier que la Liga, elle a cassé les bonbons sur l'affaire de Lionel Messi. Faut pas oublier que la Liga, elle n'arrête pas à chaque fois de casser les bonbons sur beaucoup d'affaires. Et ça, c'est une réalité des choses. En tout cas, moi, je suis content. Le FC Barcelone a été capable notamment de faire le nécessaire. Laporta a voulu notamment dénoncer toutes ces choses-là lors de sa conférence de presse, notamment d'aujourd'hui. Et moi, je tiens quand même à remercier le président Laporta parce que grâce à lui, les deux joueurs sont inscrits et vont pouvoir être utiles la saison, que ce soit en Ligue des Champions, en championnat ou en coupe, grâce à lui. Et ça, c'est une réalité des choses. Parce que même si forcément c'est difficile, on sait très bien, il y a eu beaucoup de choses dans cette affaire. Mais à un moment donné, il était important, comme il l'a dit, de dire les choses de cette affaire. Et même si forcément tu n'aimes pas entendre certaines choses, eh ben moi je suis totalement d'accord sur le fait que parfois il faut être capable d'évoquer certaines choses, même si forcément ça fâche. En tout cas, moi je vous remercie toutes les personnes qui prennent le temps pour regarder cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé, notamment de cette affaire entre Dani Olmo, Pau Victor, le Barça, la Liga et notamment la Fédération espagnole. Et moi je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo.